Bonjour, nous allons poursuivre notre cours de comptabilité des sociétés qui est destiné aux étudiants de la deuxième année du cycle licence fondamentale en sciences économiques et gestion. Donc toujours avec le deuxième chapitre qui discute de l'imposition et de l'affectation de résultats, notamment lorsqu'il s'agit de pertes. En effet, les pertes réalisées au cours d'un exercice comptable peuvent être imputées soit sur des sommes inscrites précédemment en réserve, notamment les réserves facultatives ou les réserves statutaires, soit tout simplement reportées dans le cas du report à nouveau pour être imputées sur les bénéfices futurs. À défaut, les pertes peuvent être imputées sur le capital social, et là on distingue la question de la réduction du capital de manière à faire face à une éventuelle perte réalisée sur un exercice. Et enfin, dans certains cas, les pertes peuvent aussi être imputées directement au compte des associés. C'est ce qu'on va essayer un peu de discuter tout au long de ce chapitre. D'ailleurs, j'ai remarqué que rares sont les ouvrages ou les cours de comptabilité des sociétés qui traitent la question de l'imputation des pertes et de son traitement comptable. Et il se limite souvent à la question de l'affectation des bénéfices. Donc là, schématiquement, en matière comptable, il y a 4 possibilités de manière à imputer les pertes. La première possibilité consiste à amortir les pertes sur les réserves, notamment les réserves statutaires et les réserves facultatives. La deuxième possibilité consiste à amortir les pertes sur le compte du report à nouveau lorsqu'il est créditeur, et cela signifie que nous avons une somme en attente d'affectation qui peut être utilisée pour faire face à une éventuelle perte réalisée sur un exercice comptable. La troisième possibilité consiste à reporter, à transférer la perte réalisée sur un exercice dans le cadre d'un report à nouveau, et auquel cas il va prendre le statut de solde débiteur. Et en dernier lieu, la possibilité d'amortir les pertes à travers une éventuelle réduction du capital social. Premièrement, lorsqu'il s'agit d'un amortissement des pertes réalisées sur les réserves, la société doit payer quand même une cotisation minimale sur le plan fiscal, souvent à un taux de 0,5% lorsqu'il s'agit des sociétés de capitaux, notamment la société anonyme, et avec un minimum prescrit de 3000 dirhams. Bien sûr, le taux d'imposition et le minimum à payer au titre de cotisation minimale varient annuellement en fonction des différentes modifications apportées par la loi des finances, et c'est pour cela que vous aurez en troisième année tout un cours spécialisé en fiscalité de manière à comprendre le cheminement de l'enregistrement fiscal en cas de perte pour déterminer l'assiette et la base imposable de la cotisation minimale. Généralement, c'est le chiffre d'affaires et l'ensemble des produits avec les subventions réalisées, auxquelles on multiplie un taux de 0,5% avec un minimum de contribution fiscale au titre de 3000 dirhams. Ce qui nous intéresse en matière de comptabilité des sociétés, c'est l'enregistrement comptable. Et auquel cas, donc en cas de perte, l'entreprise doit suivre 4 étapes fondamentales. La première étape consiste à déterminer la valeur de la cotisation minimale. Et là, on fait référence principalement aux connaissances fiscales, de manière à identifier la base d'imposition en matière de cotisation minimale et d'appliquer le taux d'imposition pour déterminer la valeur de la cotisation minimale à payer. Par la suite, on va procéder à l'affectation de cette cotisation minimale au compte de résultat, et auquel cas on doit solder le compte résultat net de l'exercice par le compte résultat net en instance d'affectation, et à partir de là, ce compte sera quant à lui soldé selon l'option choisie. En cas de constatation de la cotisation minimale, donc une fois on a déterminé la base imposable et on a déterminé la valeur qu'on doit payer en matière de imposition minimale annuelle des sociétés, en matière d'enregistrement comptable, on va débiter le compte 6705, imposition minimale annuelle des sociétés, et on crédite le compte 4453, état impôt sur les résultats. Deuxième écriture, c'est l'affectation de cette cotisation minimale au compte de résultat, et auquel cas on solde
le compte 6705 et on l'affecte à un résultat assimilé, donc résultat net de l'exercice, solde débiteur. Troisième écriture consiste à solder cette fois-ci le compte résultat net de l'exercice et de le reconsidérer comme résultat en instance d'affectation dans lequel on va imputer à la fois la valeur de la perte réalisée au cours de l'exercice augmentée de la cotisation minimale que l'entreprise est censée verser à l'administration fiscale et à partir de là on va récupérer bien entendu cette perte avec la cotisation minimale en débitant le compte des réserves, que ce soit les réserves statutaires ou les réserves facultatives. Donc ce sont les deux principales réserves qui sont souvent utilisées pour récupérer ou pour imputer une perte réalisée au cours d'un exercice comptable. La deuxième possibilité consiste à amortir les pertes sur le compte report à nouveau solde créditeur. Donc là, comme on avait déjà discuté lors de la première partie de notre chapitre, en cas de bénéfice, l'Assemblée générale ordinaire peut garder une somme en attente d'affectation et qu'on va enregistrer dans le cadre du report à nouveau solde créditeur. Et effectivement, en cas de perte, l'entreprise a la possibilité d'utiliser les sommes comptabilisées ou enregistrées dans le cadre du report à nouveau solde créditeur de manière à récupérer partiellement ou intégralement les pertes subies au cours d'un exercice comptable. Et donc là, schématiquement, on va poursuivre la même procédure en matière d'enregistrement comptable, dans la mesure où on commence par la constatation de la cotisation minimale par le débit du compte imposition minimale annuelle des sociétés et en créditant le compte état impôt sur le résultat. Cette imposition minimale annuelle des sociétés sera soldée par le débit du compte résultat net de l'exercice qui sera par la suite soldé en constatant le résultat net en instance d'affectation par le débit de ce résultat et le crédit du résultat net de l'exercice. Et en dernier lieu, on constate l'écriture que vous voyez sur le diaporama et qui consiste à créditer le compte 11,89, résultat net en instance d'affectation, qui contient à la fois la valeur de la perte subie au cours de l'exercice augmentée par la valeur de la cotisation minimale. Et en contrepartie, on va débiter le report à nouveau solde créditeur qui matérialise bien entendu la récupération ou l'amortissement de la perte sur celui-ci. Troisième possibilité, c'est le fait de reporter la perte au compte report à nouveau solde débiteur. Là, il s'agit tout simplement de transférer la perte réalisée au cours de cet exercice à l'exercice suivant en constatant bien entendu le report à nouveau solde débiteur qui sera bien entendu utilisé pour reconsidérer la perte ultérieurement. Et à partir de là, on va suivre le même cheminement comptable en matière d'enregistrement comptable et vers la fin, on remplace bien entendu le report à nouveau solde créditeur par le report à nouveau solde débiteur qui matérialise systématiquement une perte antérieure qui va être utilisée par la suite pour la récupérer en cas de bénéfice éventuel. Et enfin, donc, les pertes peuvent être aussi amorties à travers la constatation d'une réduction du capital social. Donc, les pertes accumulées ou reportées au report à nouveau solde débiteur peuvent être compensées par une réduction du capital social. Une telle décision incombe à l'Assemblée générale extraordinaire, puisqu'il s'agit d'une décision qui n'est pas facile à prendre, dans la mesure où il va modifier éventuellement la structure d'actionnariat ou tout simplement il peut même réduire la valeur de l'action détenue par les actionnaires et c'est pour cela qu'une telle décision doit être prise dans le cadre d'une assemblée générale extraordinaire. Bien entendu, cette décision doit être communiquée au commissaire aux comptes 45 jours au moins avant la tenue de la réunion de l'assemblée et à partir de là, l'assemblée générale extraordinaire va statuer sur la base des rapports ou du rapport des commissaires aux comptes qui font connaître leur appréciation sur les causes et les conditions d'une telle réduction.
De telles considérations sont stipulées par l'article 211 de la loi sur la société anonyme que je vous invite à consulter. Donc, une fois la réduction du capital social est décidée par l'Assemblée générale extraordinaire, deux possibilités sont envisageables. La première possibilité consiste à maintenir le nombre d'actions composant le capital social, c'est ce qu'on appelle la structure d'actionnariat, et de réduire la valeur nominale de l'action. Une telle perspective permet de garder la même structure d'actionnariat et d'éviter une éventuelle dilution du pouvoir, dans la mesure où chaque actionnaire va garder la même proportion qu'elle avait détenue à la création d'entreprise, mais elle va accepter de réduire la valeur nominale de l'action. La deuxième possibilité consiste à maintenir la même valeur nominale de l'action, mais en acceptant de réduire le nombre d'actions, où chaque actionnaire va accepter de réduire une partie de sa proportion quant à sa contribution au capital social, tout en gardant la même valeur nominale. Trois possibilités peuvent être constatées au niveau de la réduction. La première possibilité est que la réduction du capital soit capable de compenser intégralement la valeur des pertes subies. Deuxième possibilité est que la réduction du capital social sera réalisée à un montant inférieur à la perte, ou tout simplement à ce que cette réduction soit réalisée à un montant supérieur à la perte en question. En cas de réduction du capital à un montant inférieur à la perte, les reliquats peuvent être couverts par d'autres options comme le report à nouveau solde créditeur, l'imputation aux réserves statutaires ou facultatives ou tout simplement l'imputation au compte d'associés. Premièrement, donc, lorsque la réduction du capital social est réalisée à hauteur d'un montant qui permet de récupérer totalement la valeur des pertes réalisées au cours de l'exercice, sur le plan comptable, on doit débiter le compte capital social. Donc c'est un compte de passif qui augmente par le crédit et baisse par le débit. Et donc dans la mesure où ce compte va subir une baisse, une réduction de capital, ils doivent être débités. Et en contrepartie, on va créditer le compte report à nouveau solde débiteur, suivant donc la décision de l'Assemblée générale extraordinaire. De la même manière aussi, quand on a une réduction du capital d'un montant inférieur à la perte, donc là il faut débiter le compte capital social de la valeur réduite et constater en contrepartie le report à nouveau solde débiteur. Le reliquat peut être aussi enregistré en fonction de l'option choisie. Par exemple, on peut utiliser soit des sommes qui n'ont pas été affectées et qui sont enregistrées dans le report à nouveau solde créditeur, ou tout simplement choisir aussi d'utiliser une des réserves que l'entreprise accumule sur une période donnée. Et enfin, bien entendu, quand on a une réduction du capital qui est largement supérieure par rapport à la valeur de la perte, là généralement on constate en contrepartie, donc la différence entre la valeur réduite du capital et la valeur de perte matérialise la présence d'une somme, d'un surplus, d'une somme supplémentaire qui est souvent enregistrée dans le cadre des réserves facultatives. Donc voilà, tout au long de cette vidéo, j'ai essayé principalement de vous sensibiliser par rapport à la question de l'imputation et l'affectation des pertes, de manière à vous dire que quand on part du résultat, ce n'est pas nécessairement un bénéfice et que l'affectation ne concerne pas uniquement le bénéfice. Même en cas de perte, l'entreprise doit chercher des mécanismes comptables et parfois même fiscaux pour pouvoir récupérer la perte subie au cours de l'exercice en question. Dans les prochaines vidéos, nous allons essayer d'illustrer toutes ces connaissances, tous ces concepts par la présentation des exercices d'application pour pouvoir assimiler la suite de notre cours. Enfin, n'oubliez pas que vous êtes au centre de nos préoccupations. Si vous avez des questions, des réactions ou des observations, n'hésitez pas à commenter cette vidéo pour pouvoir interagir ensemble. Donc je vous remercie pour votre attention
et à bientôt.